situation dans laquelle je suis actuellement, comparée à ce que je vivais il y a quelques années de cela. Et j'en rends grâce à Dieu et en remercie aussi les médecins qui m'ont beaucoup encadré depuis lors. Il y a aussi le peuple qui était très ému par, quand vous faisiez l'annonce de votre maladie et de votre volonté, votre décision de vous retirer par moment de la scène musicale, ça avait ému le peuple sénégalais. Comment est-ce que vous avez vécu ces moments? Quand même, c'est très difficile dans la carrière d'un musicien de faire un stop comme ça et de devoir reprendre après. Vous savez, les moments de douleur, de doute ne sont jamais faciles pour personne. Et ce sont des moments que j'ai vécus avec beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur, beaucoup de doute, mais je suis croyante, éduquée à garder ma foi, et c'est avec foi que j'ai vécu ces moments-là, et c'est avec foi, je dois même dire nous l'avons vécu, ma famille et moi, mes proches et moi, parce que devant la volonté divine, il n'y a aucune autre solution que de la respecter. Et j'ai dû la respecter avec tellement de foi, tellement de dignité et de courage, parce que c'est ce qu'il fallait faire. Et je voudrais vraiment, d'ailleurs, en profiter pour renouveler toute ma reconnaissance, ainsi que mes remerciements au peuple sénégalais pour leur affection, pour leur solidarité, pour leur compassion pendant ces moments difficiles que j'ai vécus. Et je me sens tellement redevable des Sénégalais, des Africains, des personnes du monde entier. Et pour cela, je leur dis à nouveau, Djordjof. Des moments difficiles, mais comme on dit, parfois, en toute chose, malheur étant bon, ce moment a été certainement pour vous un break durant lequel vous avez fait une introspection sur vous-même, sur votre carrière, vous avez dû évaluer. Quels ont été les sujets autour desquels vous avez réfléchi durant ce... Oui, vous savez, Ngari, les moments de solitude amènent naturellement à beaucoup de... vous poussent à plus de réflexion parce que vous avez plus de temps de réfléchir. Absolument. Et vous amènent aussi à... Et quand on réfléchit, naturellement, on a de nouvelles idées. Et pour moi, cela a été très bénéfique. Car je me suis dit qu'au lieu de rester là à me morfondre chaque jour dans mon petit coin, qu'il valait transformer mes difficultés en des opportunités. Ce que j'ai fait, ce qui m'a amené à apprendre le piano, d'où aujourd'hui mes capacités à jouer sur scène. Voilà. Ouais. Le piano, qui est quand même un instrument qui n'est pas facile. Cela m'a amené à me rendre en Angleterre, dans une grande université londonienne pour perfectionner mon anglais. Cela m'a amené aussi à aller à la Mecque, me recueillir sur la tombe du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et renforcer ma foi en Dieu et accepter, lui montrer que j'acceptais sa volonté, puisque seul lui est capable et a le pouvoir de me comment dirais-je, de me mettre face à cette épreuve. Absolument. Voilà. Et de faire un bilan certainement de votre carrière que vous avez débuté dans le tournant des années 90. 90. Certainement, vous avez 86. dû faire... Oui, 86. 86. Oui, mais le succès est quand même... Absolument. Oui, c'est dans le tournant 90. Exactement. Vous avez dû faire le bilan de cette carrière aujourd'hui. Quel peut être ce bilan que vous avez dû établir durant ce break? C'est vrai que je suis une personne extrêmement exigeante, jamais satisfaite de ce que j'ai fait, mais aujourd'hui, à la lecture de tout ce que j'ai parcouru et avec le temps, je tire de mon parcours, de mon expérience, un parcours exceptionnel. Je trouve que j'ai réussi, grâce à Dieu, à faire des choses extraordinaires dans tous les domaines, la musique, le développement, les droits de l'homme, le respect des droits humains. Et aujourd'hui, si j'avais vraiment à tirer un bilan, je dirais que cela a été très positif. Avec sérénité, je le dirais. Ouais. Et qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui en termes d'innovation, de nouveau, disons, si je puis m'exprimer ainsi, dans la faveur de ce retour-là, on peut imaginer une nouvelle Kumba. Qu'est-ce que vous apportez? Mais il est clair, il est totalement clair que je suis une nouvelle personne, puisque déjà,
pendant ces 3 années de retrait, enfermée dans le silence, avec toute la tristesse, la douleur de ne pas voir les siens et d'avoir des difficultés à faire ce que je sais faire le plus, à savoir chanter. Je me suis mise au travail, malgré tout, puisque je me suis mise au piano. Donc cela déjà est un grand pas en avant, puisque le piano est un instrument que l'on apprend dès l'âge de 5 ans ou 6 ans au plus tard et qu'on joue pendant presque, voilà, on grandit avec, ce qui n'a pas été le cas quand même pour ma modeste personne. Et aujourd'hui, rien que le fait de me retrouver sur scène à jouer cet instrument et à chanter est pour moi un grand défi qui a été relevé. Et aujourd'hui, avec ce piano et avec ma voix uniquement, je peux espérer faire le tour du monde et j'y travaille. Cela a été déjà une grande innovation et un grand pas en avant. Ça veut dire quoi? Que vous allez vers une nouvelle forme de musique? Vous allez revoir votre façon de faire de la musique jusque-là? Qui sait? Vous savez, la musique, c'est de l'innovation. Et la musique, c'est des recherches. La musique, c'est à chaque fois une remise en question. Et quand on apprend un instrument, il est clair que l'on découvre naturellement de nouvelles sonorités. On connaît des choses que l'on ne connaissait pas avant, ce qui est mon cas aujourd'hui. Et naturellement, il est clair que je serai certainement dans la dynamique de faire de nouvelles choses qui ne seront que bénéfiques à ce que j'ai fait dans le passé et ce que je sais déjà faire. Depuis près de 4 décennies, vous êtes sur la scène musicale, vous n'avez pas quitté le milieu. Vous croyez-vous à la croisée de votre chemin? Ben, cela dépend de ce que vous entendez par croiser des chemins. Moi, ce que je sais, c'est que je continue à faire mon chemin, je continue à faire ce que je sais faire le plus, je continue à travailler avec la même hargne, voire plus, le même engagement, les mêmes motivations, voire plus, la même énergie, voire plus, et le même... comment dirais-je, tout cela de manière naturelle, tout en restant mais dans un moi-même. environnement qui a changé, le landerneau musical sénégalais est marqué par une nouvelle génération de musiciens. Beaucoup de choses ont changé. Mais c'est tout au bonheur de notre musique. C'est tout au bonheur de notre musique. C'est d'ailleurs, je m'en réjouis, j'en suis très fière. La jeune génération progresse bien, apporte de nouvelles choses. Et c'est la preuve que nous, les ténors, nous avons bien joué notre rôle et que nous créons des émules. Et pour ma part, je me considère comme ténor de la musique africaine et sénégalaise et j'en suis très fière et honorée. Oui, c'est un nouveau tournant qui s'ouvre pour vous. Comment est-ce que vous allez aborder ce tournant nouveau que vous amorcez dès maintenant? Avec énergie et sérénité et confiance. D'accord. Et vous avez fait votre retour, vous l'avez acté par un concert au Musée des Civilisations. Et après, la suite, ce sera quoi? Écoutez, la suite, ce n'est pas une fin en soi, ce que j'ai fait au Musée des Civilisations. Vous savez, quand vous avez eu la chance extraordinaire, pour ce qui est de mon cas, de faire les plus grandes scènes du monde, de chanter au Stade de France, de chanter à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, de chanter au Zénith de Paris, à Bercy, de faire toutes les grandes scènes, ce n'est pas quand même le Musée des Civilisations noires qui vous impressionne, même si cela a un caractère particulier, puisque de par son appellation, de par son histoire, de par tout ce que cela représente, quand même, c'est une fierté. Mais il y a encore beaucoup de grandes choses qui attendent et sur lesquelles je travaille en ce moment. Je pose la question relativement à vos fans qui se trouvent dans l'intérieur du pays. Vous avez fait le Grand Théâtre, le Musée des Civilisations. Est-ce qu'on peut attendre Kumba dans les régions, dans les jours, les semaines, les mois qui viennent? Tout à fait, c'est prévu. Nous sommes en train de travailler sur une tournée parce que vous savez, Gary, l'attente a tellement été longue et cette solidarité est nationale, a été nationale. Et aujourd'hui, dans le cadre d'un programme sur lequel mon staff et moi, nous travaillons, nous allons aller dans le Sénégal des profondeurs, une manière pour moi de rendre hommage aux Sénégalais, de remercier les Sénégalais, hommes et femmes, toutes couches confondues, une manière de leur dire encore Djeredjeuf, mais aussi, on ne va pas se limiter là, puisqu'il est prévu une tournée africaine à partir du mois de juillet dans 12 pays d'Afrique. C'est extraordinaire quand même. Oui, vous avez dit que vous êtes un des ténors de la musique au Sénégal, ce qui est
une réalité aujourd'hui par rapport à la nouvelle génération, à l'environnement musical, au secteur de la musique de manière générale. Qu'est-ce que vous comptez apporter pour on peut aider tous ces jeunes qui sont dans le besoin et qui sont dans la musique au Sénégal? La formation, la promotion, vous savez, j'ai déjà commencé cela bien avant mon retour sur scène et récemment, lors de mon retour sur scène, si vous n'y étiez pas, je vous invite à revoir les images. J'ai invité de jeunes artistes en la personne de Rema, la chanteuse Rema, Aïcha Niang et la petite Narsek, ma nièce, une manière de mettre au devant de la scène cette jeune génération et de montrer leur talent et permettre au monde de les découvrir. Et aujourd'hui, je pense qu'en tant qu'artiste, c'est la meilleure chose à donner à un jeune talent, un artiste qui vient de démarrer, une manière de lui permettre d'être au devant et d'être promu. D'accord. De la musique à l'humanitaire, hein, le pas n'est pas très grand, vous l'avez... le fossé n'est pas très grand, vous l'avez franchi. On sait dans certaines causes humanitaires. Pourquoi cette orientation vers l'humanitaire? La musique est le meilleur vecteur de communication. Moi, très tôt, je l'ai compris et très tôt, j'y ai cru. J'ai compris très tôt et cru qu'un nom doit servir à quelque chose. À travers la musique, à travers mon nom, à travers nos noms, nous pouvons faire bouger les lignes. Et en Afrique, il y a tellement de défis à relever. Il y a tellement de choses à faire bouger, à faire changer. Raison pour laquelle je me suis dit le meilleur moyen de le faire, c'était la musique. Et je suis tellement honorée, à la fois fière, quand je me déplace sur le terrain lors de rencontres, d'échanges, de plaidoyers sur des problématiques de société telles que les violences faites aux femmes, telles que la non-scolarisation des filles, leur maintien à l'école, telles que la migration irrégulière, de parler à ces jeunes et ces femmes et de voir le sourire se dégager de leur visage. Je me dis, enfin, j'ai pu au moins faire quelque chose. Vous avez fait bouger les lignes dans ce domaine-là? Pour moi, c'est cela le rôle de la musique. C'est ça le rôle d'une personnalité publique. Et depuis toujours, je l'ai compris et je suis très, très fière de le faire. Et effectivement, je pense avoir bien fait bouger les lignes et avec mes partenaires onusiens, et gouvernementale. Vous avez porté la cause haïtienne, par exemple, par moment, Afrique for Haïti, ce fameux concert-là, on se le rappelle. Mais tout à fait, puisque c'est le rôle de la musique, c'est le rôle des artistes. Aujourd'hui, s'il y a des métiers qui peuvent fédérer, c'est le sport et la musique. Il faut regarder, les gens ont beau être en conflit, mais il suffit qu'il y ait un match de foot pour que tout le monde se retrouve. Les gens ont beau être en conflit, mais il suffit qu'il y ait de la culture, l'art et la musique pour que les gens se retrouvent. Et l'art est au début, au milieu et à la fin de tout, comme le disait Senghor. Et en tant qu'artiste, j'ai compris et je suis consciente qu'il faut passer par la musique pour faire changer les mentalités, changer les choses, faire bouger les choses. La musique de manière utile, ce n'est plus ici la passion. On connaît la gloire, le succès. Vous connaissez, vous avez eu des disques platine, disques d'or. Aujourd'hui, Kumba ne chante plus, ne va plus chanter pour viser ces disques d'or, de platine, mais plutôt pour les causes utiles humanitaires. Les disques d'or et de platine sont des agrémentations. J'en serais fière de les avoir puisque cela prouve que l'on a vendu des disques. C'est une preuve de vente et le succès d'une musique ou d'une chanson ou d'un album. Mais ce n'est pas non plus les seuls critères pour juger de la qualité ou du succès d'un album, puisqu'un artiste peut sortir un album qui fait le tour du monde, ou en tout cas qui est chanté par tout le monde, sans forcément avoir ce petit joyau que l'on appelle disque d'or ou disque de platine. Je pense qu'au-delà de ce trophée, si je peux l'appeler ainsi, voilà, la reconnaissance internationale, la crédibilité, la constance, le sérieux, le métier et puis la cohésion et la synergie que l'on crée autour de son métier et de ce que l'on est quand même quelque chose de très très important. Et moi, c'est ma vision et j'en suis arrivée aujourd'hui à un stade où ce sont les choses qui me font vibrer. Voilà, chanter pour la cohésion, chanter pour la paix, chanter pour la synergie, chanter pour le civisme, chanter pour l'humanitaire, mais chanter pour faire changer les choses, pour faire respecter les droits, pour faire respecter, pour changer les mentalités,
pour que si, par exemple, à travers mes chansons, je vois des parents qui n'amenaient pas leur fille à l'école changer d'idéologie, mais je m'en sens profondément fière. Mais est-ce que... ça vaut plus qu'un disque d'or, ça. Absolument, mais est-ce qu'on pourra imaginer, Koumba, par exemple, aller faire le tour de quelques écoles de la banlieue pour sensibiliser ses enfants de l'école primaire, puisque vous êtes des artistes, des icônes, de manière assez élitiste, hein. Mais on ne vous voit pas très souvent dans le Sénégal des profondeurs aller à la rencontre de ces Sénégalais. Pour mon cas, je pense que vous vous trompez peut-être sur moi, puisque je vais encore vous référer aux images. Je pense que mon statut aujourd'hui et mon image est collée à l'humanitaire. Mon image est collée à la descente sur le terrain. Ce n'est pas pour rien que je suis choisie par des institutions onusiennes pour en être leur ambassadrice de bonne volonté. Le PNUD, UNFPA, dont je suis la championne dans le cadre du dividende, de la promotion du dividende démographique et l'autonomisation des femmes au Sahel. UNICEF pour la scolarisation des filles, leur maintien à l'école, le mariage des enfants ou encore les mutilations génitales féminines. Et c'est d'ailleurs pour ces causes que j'ai été assez régulièrement sur le terrain. Vous vous rappelez de la période de l'époque où j'ai été nommée ambassadrice de bonne volonté de l'ONUDC contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, ce qui m'a conduit jusqu'à Khossanto. Vous vous rendez compte, Khossanto, c'est 800 km de Dakar vers Fongolémi. Et je l'ai fait par la route pour aller délivrer des jeunes filles qui sont venues, entre autres, du Niger, du Mali, du Burkina Faso, et qui sont exploitées dans le cadre du trafic illicite de migrants et gardées de force. Et grâce à mon entre-gens, au travail que j'ai fait, l'OIM nous a soutenus pour rapatrier ces filles chez elles au Niger, au Nigeria, au Burkina Faso ou ailleurs. Je pense que mon combat, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, date de plusieurs années, de plus de 2 décennies maintenant, et je connais parfaitement bien ce terrain pour y être allé assez régulièrement. Et je connais chaque coin, recoin du Sénégal, et c'est d'ailleurs ce qui a inspiré mon album Terroir. Moi, je n'étais pas partie pour m'inspirer de sortir l'album Terroir. Ce sont mes sorties sur le terrain aux côtés d'agences onusiennes ou ONG telles que World Vision qui m'ont fait l'honneur de me choisir comme ambassadrice de bonne volonté, avec qui je suis descendue sur le terrain pour mettre mon nom et ma notoriété ainsi que mon expertise et mon expérience à leur profit pour parler aux populations, que cela soit les guides religieux, les chefs coutumiers, les communicateurs traditionnels, les artistes, les femmes et autres, pour sensibiliser sur les thématiques que j'ai été inspirée de cet album parce que là où j'arrivais à chaque fois, les populations m'accueillaient avec tellement de générosité, avec leurs chants traditionnels, leur rythme traditionnel, leur costume traditionnel. Et du coup, cela m'a réveillée. Et je me suis dit, tiens, c'est ça la culture du Sénégal. J'ai envie de la faire connaître parce que moi-même, il y en avait quand même une partie que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Et c'est cela, c'est sorti sur le terrain qui ont fait naître l'album Terroir. Et ce même engagement, il reste intact chez vous? Il reste intact plus que jamais. Et d'ailleurs, c'est dans le cadre de cet engagement que ma prochaine tournée africaine à travers mon festival international Le Chant des Linguères, qui va se passer cette année sur 10 pays d'Afrique, 10 à 12 pays d'Afrique, du Niger au Burkina Faso, au Mali, en passant par le Rwanda, le Burundi, le Cameroun et autres, voilà, que nous allons renforcer et continuer ce travail dans le cadre de cet engagement social, puisque les thématiques tournent autour du dividende démographique, l'autonomisation des femmes. Et cela tourne autour de... Voilà, et les thèmes sont vastes. L'éducation, la santé, l'entrepreneuriat, ou encore le leadership féminin, la promotion de la jeunesse pour l'employabilité des jeunes, la paix et la cohésion sociale. Et ce qui est surtout important, qu'il faut retenir dans notre programme, c'est que cette année, pour toute l'Afrique, nous avons retenu un thème général qui est la paix, la sécurité et la cohésion sociale. C'est un besoin dans le Sahel. Puisque la région est assez perturbée ces dernières années, comme vous le savez, avec ces poches de rébellion ça et là,
en tant qu'artiste engagé, je me suis dit qu'il était très, très important de passer par la musique, d'autant plus que je vais réunir à travers ce festival une douzaine de chanteuses africaines qui vont venir de 12 pays d'Afrique. C'est extraordinaire. Vous élevez la barre très haut, là. Ah ben c'est très important, il le faut à un moment donné. Et l'Afrique en a besoin, non seulement la musique africaine en a besoin pour se faire connaître davantage, mais l'Afrique en a besoin pour sa stabilité, pour sa cohésion, pour la promotion de tout ce qu'elle a de magnifique à montrer et de positif à montrer pour le développement. On voit que derrière, ça comme nécessite beaucoup de moyens, cette tournée que vous voulez organiser, mais qui est derrière Kumba? C'est vrai que j'ai toute une équipe autour de moi et je voudrais vraiment saisir l'opportunité ici, Ngari, pour les remercier, les féliciter. C'est une équipe de jeunes, de moins jeunes, de beaucoup moins jeunes, donc plus âgés, voilà, d'experts, de techniciens, d'artistes, de régisseurs, avec chacun vraiment les meilleurs dans leur domaine, qui sont avec moi, qui travaillent avec moi, même si les idées, voilà, même si je peux dire le noyau dur en quelque sorte, de qui viennent ou jaillissent ces idées-là, à moi toute seule, j'aurais jamais pu y arriver. C'est parce que j'ai une équipe qui, comme moi, se refuse de dormir quand il faut travailler, passe des nuits blanches pour faire avancer les choses. Et voilà, ils travaillent à mes côtés pour faire avancer les choses. Et au-delà de cette équipe, j'ai la chance d'avoir des partenaires un peu partout en Afrique, au Sénégal et en Afrique, qui croient à ma personne, à mon combat, au travail que je fais, à mon expertise, mon expérience et ma notoriété, et qui accompagnent les programmes que je réalise parce que tout simplement conscient que ce sont des programmes importants pour le devenir et l'avenir de l'Afrique de manière générale. Est-ce quoi les rapports avec les musiciens sénégalais, c'est là qu'on appelle les ténors, et même ceux de la génération intermédiaire comme les Viviane et autres? On ne vous a jamais vu, par exemple, dans des duos où le peuple aurait aimé vous voir dans... Mais absolument, d'excellents rapports. Pour mon cas, il faut savoir que cela fait 3 ans, j'ai été un peu en retrait. Même donc, avant la retraite, je viens de reprendre un peu, même si c'est à pas un peu ralenti, en douceur, mais il faut savoir quand même, Gary, que j'ai fait des duos. Je vous ramène encore à mon parcours et à l'histoire et aux archives. Ils sont là, les archives, elles sont là. J'ai chanté avec Baba Maal, j'ai chanté avec Youssou N'Dour, j'ai chanté avec Koffi Olomide, j'ai chanté avec Patrick Bruel, Lokwa Kanza, Alpha Blondy, Oumou Sangaré. Maintenant, la génération intermédiaire, on n'a pas eu l'occasion encore de faire des duos, mais c'est prévu. Avec le staff, on y pense, on est en train d'y travailler, parce que c'est très important, effectivement. On vous connaissait par moments dans les affaires. Vous aviez investi par-ci, par-là. Comment se portent vos affaires aujourd'hui? Vous savez, on a traversé 3 à 4 ou 5 dernières années difficiles avec les 2 à 3 années Covid. À cela s'est ajouté le fait que j'ai connu 3 années, moi j'ai été pandémisée doublement, comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai vécu la pandémie du Covid. Ensuite, j'ai vécu mes difficultés de santé, ce qui était quand même assez douloureux et difficile pour moi. Et effectivement, comme vous le dites, j'ai créé une société de communication et d'événementiel du nom de Gawlo Office Media, plus connu sous le diminutif Go Media, qui a connu certes des difficultés grâce à ces années douloureuses que moi-même j'ai connues et que l'entreprise naturellement aussi a subi. Impacté, voilà, malgré tout, j'ai continué à travailler à distance avec mon équipe et on se relève et on tient le cap et on avance. Elle se porte pas mal. C'est pas dans la politique, non? Mais pourquoi pas? Mais vous savez, Ngari, je ne suis pas peut-être dans la politique politicienne. Tout dépend de ce que l'on comprend et entend par politique. Mais moi, je trouve que ce que je fais, c'est de la politique. Lutter pour le respect des droits humains, c'est de la politique. L'engagement militant pour le quartier, pour la ville, pour le pays, comme peut-être demain ou candidate aux élections présidentielles. Mais ce que je fais, c'est de l'engagement pour mon pays. Aller jusqu'à Rosanto me battre pour faire sortir des femmes qui sont exploitées, manipulées, traumatisées, des griffes d'hommes qui les exploitent, c'est de la politique. Ça veut dire de député, par exemple?
Ah, ça, j'aimerais bien. Ah ouais. Oui, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien parce que je trouve que siéger à l'Assemblée nationale, c'est honorable. C'est la raison pour laquelle, quand parfois je vois certains comportements dans l'Assemblée nationale, cela me choque plus d'un titre, puisque je me dis que siéger à l'Assemblée nationale, ça demande de la personnalité, ça demande de la carrure. On parle pour le peuple. Et quand on parle pour le peuple, on doit avoir une certaine crédibilité, une certaine image, un certain comportement pour donner le bon exemple et forcer le respect. Est-ce que vous avez pensé à la fin de la carrière? Et quel combat après la musique? Mais vous savez, après la musique, je me dis, j'aimerais être la Kumba qui se dirait, à qui l'on dirait Waouh Kumba, ou qui se dirait tout simplement elle-même Waouh Kumba. D'accord. Écoutez, je vous remercie, mais peut-être juste un dernier mot à l'endroit de tous ces Sénégalais qui vous regardent ce soir. Mais merci, je vous renouvelle, je voudrais après avoir rendu grâce à Dieu Ngari, vous renouveler mes remerciements encore une fois pour cette invitation. J'ai éprouvé un immense plaisir à me retrouver avec vous ce soir et je voudrais renouveler aussi mes remerciements à toute l'équipe de la RTS. Vous savez, quand je venais d'entrer dans le studio, je taquinais ma maquilleuse Adama en lui disant « Ah, c'est un studio que je connais bien », puisque j'ai foulé le sol de ce studio quand je n'avais que 14 ans. Je connais tout dans ces murs ici. La RTS, c'est mon âme, c'est ma famille, c'est mes amis, c'est mes tontons. Donc, je suis toujours très émue, voire même trop bavarde quand je viens ici, puisque je connais tout ici. Vous êtes un enfant de la maison. Voilà, je suis enfant de la maison et je voudrais aussi féliciter et encourager mon grand frère ou mon frère Racine Talla et puis vous souhaiter bon vent et bonne chance pour votre tour à venir. Merci beaucoup. Voilà, et enfin, remercier les Sénégalais, toutes couches confondues pour leur affection, pour leur estime, pour leur solidarité, pour ma modeste personne. Je ne cesserai jamais de vous dire merci. Djordjeuf à chacun. Merci encore. Merci Ngari, à vous. Voilà, qui met fin à cette émission, Le Point ce soir. Donc, est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité. Bonsoir, amis et fidèles téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 mai 2020.